allez bien? Content d'être là, content d'être sur scène, les amis, parce que quand je suis sur scène, c'est-à-dire que je suis pas au taf. Et moi, dans la vie, je fais les métiers les plus dangereux qui existent à Marseille. Je suis moniteur d'auto-école. Et il n'y a qu'à Marseille que tu peux dire à un élève « Non, Thomas. Tout le monde n'est pas à contresens, Thomas. C'est juste après le rond-point à l'envers, Thomas. » Mais je savais que ça allait être compliqué avec Thomas, parce qu'à la première leçon, il s'est installé. Il m'a regardé, il m'a dit « Alan, et je peux pas conduire. » J'ai dit « Pourquoi ?» « Mais il y a 3 pédales et j'ai que 2 pieds. » J'ai dit « Ok, Thomas. » Ça fait 10 ans que je fais ce métier sur Marseille, et j'ai remarqué en 10 ans que 80% de Marseille étaient pressés sur la route, alors que 80% de Marseille sont au chômage. Ça n'a aucun sens qu'ils soient pressés, tu vois. Et j'en veux pas que mes élèves ils sont en galère d'apprendre à conduire, parce que c'est hyper stressant d'apprendre à conduire. Moi, je me souviens de l'époque où j'ai passé le permis, j'étais tellement stressé le jour J que j'ai renversé un piéton. Ouais, mais alors je m'attendais pas parce que j'étais sur l'autoroute. Mais le problème de l'autoroute de Marseille, c'est toujours des folies. La dernière fois, je rentre chez moi, je suis sur l'autoroute, je suis sur la voie de gauche, comme ça, il y a un mec, il arrive à fond derrière moi. Il me colle tellement qu'en sentant le bras par la fenêtre, il me tape dans l'épaule, comme ça. Je dis, excuse-moi, il y a moyen que tu te dégages à droite, s'il te plaît. Je me décale. Et là, qu'est-ce qui me dépasse? Un Renault Scénic de 2001. Avec genre un seul morceau de scotch qui tient le phare et le rétro, comme ça. Et le mec, il passe à fond, tu vois. Et à ce moment-là, je me souviens, quand j'étais petit, mon père me disait toujours « Alan, ne roule pas vite, parce que le mec, il te dépasse à fond. Au premier feu rouge, tu seras à côté de lui. » Et je sors de l'autoroute, au premier feu rouge, et je me retrouve à côté de ce mec. Et je vois sa tête, il a pas le permis, tu vois. Mais pas parce qu'il a une tête bizarre, non. Mais parce que c'est Thomas, mon élève. Et comme souvent on se reconnaît, tu vois, avec Thomas. J'y vais Thomas, avec moi tu es nul, et là tu roules à fond, tu vois, Nan. Là c'est une automatique, il n'y a que 2 pédales. Je dis ok. Très bel argument, très bel argument. Et j'ai fait 117 heures de conduite avec Thomas. 117, ouais. C'est histoire vraie. Et il faut savoir qu'un pilote d'avion de chasse, en 117 heures, il peut faire 6 fois le tour du monde. Voilà. Thomas, en 117 heures, il n'a pas compris que le rond-point, c'est un seul sens. Vraiment très compliqué. Il n'y a pas si longtemps, je conduis moi, je rentre dans une rue à sens unique, et il y a beaucoup d'indices qui montraient que c'était une rue à sens unique. Déjà, il n'y avait qu'une seule voie, il y avait toutes les voitures garées dans le même sens. Et de l'autre côté de la rue, il y avait 2 panneaux sens interdit. Et ben ça, pour le Marseillais de base, ça ne suffit pas, voilà. On me retrouve nez à nez avec un mec, on sort la tête par les fenêtres, on se prend la tête comme ça, on sort des voitures, et j'arrive vers le mec, il faut imaginer le mec. Même que moi, même style que moi, même taille que moi, sauf qu'en plus, il a une casquette que moi, j'ai pas. Et quand je m'approche vers lui comme ça, je me dis là, il faut que je l'énerve. Et je fais ce qui énerve le plus ces gens qui portent des casquettes. Je tape dans la casquette comme ça. La casquette, elle tombe par terre et là, on s'est battu direct. Moi, c'était la première fois de ma vie que je me battais. Et pendant la bagarre, je me rends compte que lui aussi, c'est la première fois de sa vie qu'il se battait. Parce qu'on s'est pas fait mal. Voilà, je vous le dis, on s'est pas fait mal. Juste, on s'en mêlait les bras. On passait les bras, les uns autour des autres, comme ça. On jouait au Twister, mais dans la rue, on se régalait, vraiment. On rigole. Et au bout de 10 minutes, comme ça, on était mort de fatigue, on prend un peu d'espace. On pouvait plus. On se regarde. Et d'un coup, il y a un mec qui vient nous voir, il dit « Oh, très beau spectacle de rue !» Et il met 2 € dans la casquette. Voilà. Il pose 2 € dans la casquette et tout. On lève un peu les yeux, on voit plusieurs personnes qui applaudissent ce spectacle et tout. Ça met des sous dans la casquette, comme ça. Et à ce moment-là, je me suis fait 2 réflexions. La première réflexion, c'est qu'il faut absolument que j'apprenne à me défendre, ok? Et la deuxième, c'est que c'est quand même hyper rentable, ok? 11 € en 10 minutes, je suis désolé. Depuis, on a ouvert une troupe de rue, voilà. On s'appelle 2 hommes en colère et vous pouvez nous retrouver dans tous les sens interdits de France. Merci à vous de m'avoir écouté. C'était super.